Salut Grégory, aujourd'hui tu m'as posé la question s'il était possible de se poser sur une route, une autoroute avec un avion dans Flight Simulator. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est de tenter l'expérience. Alors pour ce faire, on va décoller de l'aéroport de Genève-Cointrin. On est sur la piste 220 degrés en direction de l'ouest. Ouais, je sais que tu as vu déjà pas mal de vidéos sur ce simulator, donc je vais rien t'apprendre. Tu as déjà vu comme c'est un beau software. Voilà, tu reconnais notre belle ville de Genève, notre belle région. On prend directement la voie direction Lausanne. On va tenter de mettre la main sur l'autoroute. Alors tu verras qu'il y a des choses assez rigolotes. Alors on aperçoit à 2 km l'autoroute, on s'y approche. Geneva Tower Dair Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha frequency change. Geneva Tower Dair Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is 5 miles north with uniform to land. Alors, je ralentis un petit peu en me disant que je vais pouvoir me poser incessamment sous peu. Alors on arrive près de Coppet, là il y a un Chavannes Centre. Alors, tu remarqueras que l'hôtel qui est en face de Chavannes Centre, il est beaucoup plus grand que la réalité. On a une grande tour. Il faut faire gaffe, il y a des ponts qui traversent l'autoroute. Voilà, là on se retrouve de nouveau avec des immeubles que je sais même pas d'où ils sortent. Donc c'est vrai que de regarder de près, il y a des petites erreurs dans la modélisation du sol. Alors ça y est, je m'approche du sol. On va tout de suite savoir comment ça se passe, la cohabitation avec les voitures. Hop là, j'ai posé mes roues. La berme centrale, ça passe. Et apparemment, là, le pont était un petit peu bas. Alors, on recommence. Allez, on accélère pour la partie du décollage. Hop. On vient sur la droite. On se repositionne comme tout à l'heure. Alors cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus loin pour atterrir, puisque le pont de Coppet n'était pas assez haut pour que je puisse passer dessous. Alors, on va s'aligner au-dessus du ruban. Voilà, Chavannes Centre, le motel, les immeubles sortis de je ne sais pas où, un premier pont. Là j'ai tenté d'atterrir tout à l'heure, puis je me suis pris le suivant, donc on va le zapper. Et là on est donc entre Coppet et Nyon. Une petite partie avec un peu plus d'arbres. Tu vois tout à fait où c'est.
Et je pense que je vais atterrir entre Nyon et Gland. Encore un pont qui enjambe l'autoroute, là une passerelle. Tiens, là t'as vu, il y a de l'eau sur l'autoroute. Je sais vraiment pas d'où ça sort. Étrange. Une rivière qui aurait peut-être débordé un jour d'orage. Donc petite invention ou erreur de modélisation. Voilà un petit pont avant d'arriver sur Nyon. Voilà la sortie d'Oignon qui ressemble à pas grand chose. Et là on est... Tiens, là c'est l'autoroute qui enjambe la route. Ah non, Nyon on y arrive. Alors, vue intérieure du cockpit. On se rapproche du sol. Bien centré. Je tiens les flaps, je ralentis, je vois pas la route. J'ai rien dans mon radar. Je guigne. Est-ce qu'on a quelque chose? Oups, je crois qu'il y a une passerelle, donc on va éviter. Là, faire gaffe aux arbres. Je revois une deuxième passerelle, je suis un petit peu bas, faut que je shoote les gaz pour passer juste au-dessus. Pas envie de me reprendre un pont dans la gueule. Et je pose mes roues. Et je passe mes roues au-dessus de l'autoroute qui enjambait une autre route. Enfin voilà, une erreur de modélisation. Donc c'est vrai que ça fait un relief assez rigolo. Tiens, on retourne vers le futur, les voitures elles volent. Un camion absolument transparent. D'accord, un petit peu d'eau. Et ça, j'ai atterri et je suis bien sur la route. Sur l'autoroute, il n'y a plus de berme centrale. Bon, je vois quand même une autre passerelle qui enjambe l'autoroute, donc je vais être prudent, je vais un petit peu ralentir pour voir si elle est plus haute, si je peux passer dessous ou pas. Peut-être que je pourrais sortir à gland. Non, apparemment elle est basse, donc là je vais quand même planter un petit peu les freins. J'espère pouvoir m'arrêter avant de le percuter, sinon la partie s'arrête là. De bleu. Et ben ça c'était picobello. Les voitures, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'était vraiment à deux doigts ou un cheveu. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas tourner, j'ai pas d'espace. Je vais essayer de faire une marche arrière avec les rétro propulseurs. On verra si ça marche. Ouais, apparemment ça va faire l'affaire, juste quelques mètres, ce qui me permettra peut-être de me repositionner dans l'axe de l'autoroute et de m'envoler. On va pas partir dans le champ non plus, donc on va planter les freins. Faut freiner doucement, sinon on va se planter. Alors on tente un demi-tour. Ça y est. Autoroute dénuée de voitures, on dirait une petite route de campagne. Allez, on va remettre un peu de flaps. On va s'aligner et puis on va mettre la gomme. Voilà, à fond les gaz ou près. Je vais un petit peu baisser les gaz pour pas faire fumer mon moteur. Et on lève le nez. Allez, c'est parti, pas envie de me prendre les arbres. Donc ok, c'est bon, on est passé au-dessus. Et puis on va aller en direction de Genève. On va tenter un atterrissage.
Donc je vais m'aligner sur le lac pour être bien en face de la piste. Donc on y va, on est en direction de Nyon. Voilà, je crois qu'on passe. On a passé Nyon, on voit pas le château, mais on pourrait presque. Voilà, je vais me mettre donc au milieu du lac en direction de la piste 22. Alors je vais essayer d'atterrir aux instruments. Alors pour ce faire, je m'approche des instruments. Je vais choisir l'aéroport de Genève qui s'appelle LSGG. Hop, je vais regarder les fréquences de cet aéroport et particulièrement la piste d'atterrissage 22 et je l'active sur ma radio 1 et je mets donc j'active la navigation sur la radio 1. Pour l'instant, je suis encore en vol manuel, donc c'est moi qui pilote gauche-droite. Et tu vois là la boussole au centre avec une flèche verte qui montre la direction de l'aéroport. Et puis cette petite ligne qui est décalée vers la gauche qui montre mon désalignement de mon appareil par rapport à l'axe de la piste. Donc je me positionne bien au centre du lac et à un moment là tu vois que je me rapproche de l'axe de la piste. Quand c'est aligné, tac, nickel, là c'était hyper bien aligné. Je me mets bien en face avec la boussole et effectivement là je suis aligné. Et au niveau du pilotage automatique, je me mets en mode d'approche, je me mets en contrôle de la descente, donc la descente contrôlée selon la balise qui est au seuil de la piste. Je baisse mes gaz pour ralentir, je mets du flap, je tire mon train d'atterrissage. Et puis voilà, je me laisse glisser, je contrôle ma vitesse. Là, je suis trop vite, c'est pour ça qu'on a les indicateurs qui me disent too fast. Voilà, je ralentis. Je vais tirer un deuxième niveau de flaps pour ralentir encore plus. Alors c'est vrai que on perd la vitesse, c'est bien. Faire attention de ne pas trop en perdre, sinon on finit par se cracher. Donc il faut que je joue un petit peu avec les gaz pour maintenir la vitesse. Là tu vois que je suis dans la zone blanche, c'est bon, mais dès qu'on arrive en zone rouge, c'est pas assez rapide. Donc là je suis au seuil de la piste, tiens, je reconnais les pylônes dans lesquels je me suis craché hier. J'arrive au seuil, oups, j'ai une alarme qui me dit que je suis en perte de vitesse. Effectivement, je suis pas assez vite, je suis dans le rouge, je suis en train de me casser gentiment la gueule. Donc l'avion il se cabre, je refous des gaz et aïe. J'ai fait un atterrissage plus que brutal, c'est un petit peu la honte. Ça c'était le risque de mettre la caméra extérieure, c'est que j'avais pas une vue sur les instruments et puis en tout cas pas les alarmes. Bon, on va freiner. Et puis voilà, en tout cas on est au sol, on est entier. Et puis on va aller rentrer l'appareil. Donc petite séquence pas très intéressante, donc je la mets en accéléré. Donc au final, oui, on peut atterrir sur on va baisser un peu ce volume. On peut atterrir sur une autoroute. Non, c'est pas des plus intéressants. Mais en tout cas, voilà, c'est faisable. Voilà, faut faire attention, l'autoroute elle est pas plate, les passerelles sont pas à la bonne hauteur et puis les voitures volent plus haut que l'avion. Donc c'est pas fait pour un simulateur de vol, c'est fait pour être dans l'air et c'est pas fait pour être au sol. Donc voilà, je crois que on a répondu à la question, savoir qu'est-ce qui était possible de faire et quelles étaient les limites avec Microsoft Flight Simulator. Voilà, c'était une petite expérience. Allez, à demain. Ciao.